Amis fidèles de Ziana TV, bonsoir. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci d'accueillir chez vous Parade. Parade, cette émission proposée par votre chaîne afin de vous parler des hommes et des femmes qui font l'actualité de notre diaspora ici en France. Nous recevons, mesdames, messieurs, pour cette émission Parade, le docteur Thierry-Paul Ifunza, qui est médecin pneumologue au centre hospitalier de Valenciennes dans le nord de la France. Il préside depuis 2014 l'ONG Health and Development Action, HDAC, et HDAC aujourd'hui s'emploie à accompagner la politique sanitaire du Congo. Il va nous en parler de leurs actions et surtout de ce qu'il prévoit pour cette année 2015 et les années futures au Congo-Brazzaville. Docteur Ifunza, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici. Qu'est-ce que c'est HDAC? HDAC, c'est l'abréviation de notre association qui s'appelle Health and Development Actions. Si on traduit en français, ça veut dire Action de santé et développement. Donc c'est une association qui a été fondée par un collectif de la diaspora, majoritairement des professionnels de santé, et qui a pour objectif de contribuer au développement économique du Congo, de contribuer à l'amélioration du système sanitaire et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Donc ce sont ces trois missions qui sont bien mentionnées dans nos statuts. Pourquoi avoir choisi en fait un nom anglais? Et vous savez que l'anglais, c'est la langue internationale. Donc, il faut que les partenaires nous comprennent. Donc, la mondialisation et l'intention de faire des partenariats avec les pays. Vous voyez, même actuellement, avec l'histoire d'Ebola, ça intéresse les Américains. Auparavant, les Américains ne s'intéressaient pas à l'Afrique. Oui. Maintenant, ils sont vraiment impliqués dans la crise Ebola. Et donc, l'appellation de notre association anglaise va dans ce sens. Qu'est-ce qui vous a motivé pour monter cette organisation? Nous vivons ici en France, en Europe, où nous avons toutes les conditions. Donc on ne peut pas ignorer le sort de nos compatriotes de rester au Congo. Les membres de notre association ont pour la plupart œuvré dans d'autres associations, avec des résultats moyens, parfois brillants, parfois pas. Donc il était logique qu'on puisse créer une association pour relancer cet élan de solidarité. Aujourd'hui, quelle peut être la place de la diaspora dans ces problématiques liées à la santé au Congo? On sait quand même qu'en l'année 2012, vous avez participé à ce colloque sur la santé au Congo. Est-ce que ce sont les résultats moyens ou peu efficaces qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, vous voulez apporter un nouveau souffle en fait dans ce milieu qui est quand même assez spécial, des médecins, des hommes de santé congolais ici au sein de la diaspora? Au sein de la DSPSD, nous avons eu des résultats qui ont été spectaculaires. On a fait un colloque avec des recommandations bien précises, mais malheureusement, nous n'avons pas pu mettre ces recommandations en pratique. Donc, l'apparition de HDAC va sûrement donner un nouveau souffle pour que nous essayions de élaborer des projets afin de mettre ces projets en pratique. HDAC reste ouverte au personnel de santé, pas seulement des médecins. Tu peux nous expliquer à peu près quels sont les profils des hommes et des femmes qui constituent cette association et qui peuvent y prétendre? Alors, HDAC, c'est une association qui est ouverte à toute personne sans distinction de race, d'ethnie, ni de profession. Donc, c'est bien mentionné, action de santé et développement, Health and Development. Donc, les non-professionnels de santé sont également les bienvenus. Et là, en dehors du domaine de la santé, nous avons des projets dans le domaine éducatif et sur le plan agricole. Donc tout le monde est le bienvenu, sans distinction d'ethnie, de race, ni de profession. HDAC promeut en fait les actions concrètes. Qu'est-ce que vous avez fait au Congo l'été dernier? Alors l'été dernier, donc, nous avons mené une action humanitaire à Pointe-Noire et à Brazzaville, parce qu'on s'est dit, on ne va pas créer une association pour une association, il faut que nos réflexions se traduisent par des résultats concrets. Oui. Donc à Pointe-Noire, nous sommes partis assister nos confrères de l'hôpital Titié au niveau sanitaire. Et puis à Brazzaville, sur le plan éducatif, au collège Nganga-Edouard. Alors, on va revenir concrètement, docteur Ifunza, sur cette action à Pointe-Noire. Il faut dire que ce n'a pas été facile. Une action prévue pour 5 jours, une semaine, et finalement, vous n'avez pu travailler qu'une seule journée. Pourquoi? Alors, bon, malheureusement, ce que vous dites est vrai. Nous avions prévu une mission humanitaire d'une semaine qui consistait à faire des actions de promotion de la santé, de prévention, des soins curatifs
et un séminaire de formation des professionnels de santé. Nous avions tout le matériel, nous avons acquis le matériel neuf. Il y avait 6 médecins et 5 infirmières. Il y avait un cardiologue, un gynécologue, un pneumologue, un gynécologue obstétricien, un spécialiste en médecine tropicale, des sages-femmes. Et cette mission, malheureusement, a été sabotée par le ministère de la Santé du Congo. Alors, avant qu'on arrive là, docteur Ifunza, il faut aussi préciser, peut-être vous le direz mieux que nous, que tous ces hommes et toutes ces femmes sont venus par leurs propres frais. Il n'y a eu aucun sou de l'État congolais. Donc on s'est dit, avant de demander des subventions, faisons d'abord un effort personnel et plus tard nous pouvons demander des subventions. Donc on a fait cette mission, les hommes et les femmes de HDAC ont contribué et malheureusement, la mission à Pointe-Noire n'a duré qu'une journée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le ministère, puisque une mission prévue pour 5 jours, alors que vous allez administrer des soins gratuits aux populations donc de ce bassin de Pointe-Noire, du côté de Tiétié, Congo-Malembe, où il y a quand même une paupérisation très importante, une action salvatrice. Comment dites-vous qu'elle a été sabotée par le ministère de la Santé? D'abord, avant d'arriver là, d'arriver sur ce point, je peux dire que le choix de l'hôpital Tiétié s'expliquait par le fait que c'est un quartier défavorisé, le plus peuplé du bassin du Kwilu, qui est défavorisé, donc il fallait intervenir. Au bout d'une journée, on avait presque soigné 140 personnes. On a vu des gens avec des cancers, avec des hypertensions sévères, avec même suspicion de tuberculose. Et ce qui nous est arrivé, c'est même incompréhensible. En fin de journée, les collaborateurs du ministre de la Santé, depuis Brazzaville, ont donné l'ordre de suspendre cette émission, soit disant que nous, on était des inconnus. Alors, on vous reproche d'être inconnus, alors que vous avez déjà participé à des missions commandées par ce même ministère. Cela est dû à quoi exactement? Moi, je ne peux pas vous donner une réponse. Ce que je peux dire, que je suis un médecin intégré. Tous les médecins et les professionnels de santé qui composaient notre mission sont des médecins connus du ministère de la Santé. Et moi-même, en mars 2012, j'ai contribué à participer à l'effort de solidarité nationale qui a été coordonné par le ministère de la Santé. Donc j'ai même un document signé du professeur Elira, qui est directeur général de la santé à l'époque, qui dit que voilà, le docteur Ifunza était affecté à tel site. Alors quand ils nous prennent une décision en disant ils ne nous connaissent pas, c'est une décision vraiment, nous n'avons pas vraiment de réponse à donner. Alors, docteur, on va avancer. On vous empêche de faire une mission à Pointe-Noire, alors que c'est une mission vous avez eu normalement demandé toutes les autorisations, mais aussi les autorités congolaises ont tout fait de ne pas vous les accorder, puisque après on vous dit que vous êtes inconnu, c'est parce que le ministère de la Santé, auquel vous avez demandé l'autorisation, ne les a pas délivrés. Oui, ils ne nous ont pas délivré l'autorisation, mais curieusement, une fois qu'ils ont empêché, 6 semaines après, ils nous remettent une autorisation datée, soit disant que vous pouvez maintenant faire la mission. C'est incompréhensible. Ils ne nous connaissent pas, mais pourquoi, après l'avoir suspendu, 6 semaines après, on dit voilà, vous pouvez faire la mission. Alors que nous avons dépensé 6 000 € pour acheter le matériel médical, sans compter les frais engagés individuellement par chaque personne. Et puis, hormis le côté financier, vous savez, nous tous ici, on a des occupations professionnelles et familiales. Donc on a fait cette émission sur nos vacances, nos congés, on a abandonné nos familles. Donc c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Ce qui est le plus douloureux dans cette histoire, c'est surtout la population qui est dans le besoin. Alors, comment a-t-elle réagi en fait ce jour-là quand vous le dites aux hommes et aux femmes qui sont là malades et qui espèrent au moins être auscultés, que voilà, du côté du ministère de la Santé, notamment le directeur général de la Santé, le docteur Elira de Kekias, comme quoi vous ne devez plus poursuivre ces consultations. Comment les gens ont-ils réagi? Alors, les gens étaient mécontents. Heureusement, ce jour-là, nous avons gardé notre sang-froid. On a essayé de... parce que ça pouvait aboutir à une meute. Les gens ne comprenaient pas pourquoi Brazzaville nous empêchait de faire cette émission. Donc, on a essayé de garder le calme, de faire expliquer aux gens qu'il y avait une autorité et qui nous disait qu'il fallait arrêter. Donc, on était dans l'obligation d'arrêter. Alors, aujourd'hui, du côté du ministère, qui a délivré une autorisation antidatée,
cela signifie quand même que vous avez espoir qu'on reconnaisse votre travail et que vous arriviez à travailler librement. Il faut quand même le dire que votre association est reconnue au Congo. Ce n'est pas une association étrangère. Elle a été créée bien sûr en France, mais elle est reconnue au Congo. Oui, l'association est domiciliation de l'association à Brazzaville. Nous avons même au cours de cette mission rencontré le préfet. Lorsque nous allions faire le lancement de l'association, nous sommes partis voir le préfet en disant voilà, nous avons eu des difficultés à Pointe-Noire, mais sachez que dans 48 heures, nous allons à la chambre de commerce faire la cérémonie de lancement de l'association. Donnez-nous une autorisation. Il dit non, il n'y a pas d'autorisation. À partir du moment où vous êtes des Congolais, l'association est officiellement inscrite à la préfecture, il n'y a pas besoin d'autorisation. Vous êtes chez vous. La cérémonie ne se passe pas dans un lieu public. Donc, c'est une association qui est bel et bien enregistrée à Brazzaville. Et l'acte commis par le ministère de la Santé, nous n'avons pas d'explication. Mais nous aimerions. Parce que ça donc, vous avez interpellé le ministre? On a interpellé. Je suis allé au ministère. Ils ont mes coordonnées, ils ne m'ont pas rappelé jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que nous voulons, c'est des explications. Mais c'est vous savez, c'est une injustice envers cette population. C'est une action qui mérite d'être poursuivie en justice. Et nous, on ne peut pas s'arrêter là. Parce que c'est une injustice qui a été faite envers la population du Kwilu et envers la diaspora. Qu'est-ce que vous avez comme recours aujourd'hui, docteur Funda, par rapport à ça? Mais personne n'est au-dessus des lois, il y a la justice. Bon, il y a aussi il doit y avoir une suite juridique, puisque nous avons écrit au Conseil du chef d'État. Donc ce sont des autorités, on aimerait avoir une suite. Et puis il y a la justice, nous comptons porter plainte. Donc obtenir réparation. Effectivement, ça mérite des réparations. Bon, le problème n'est pas au niveau des sous, le problème c'est au niveau de la population qui est dans le besoin. Parce que ici, nous sommes au chaud, nous sommes dans un pays où il y a tout, mais au cours de notre mission à Pointe-Noire, j'ai eu l'occasion, pendant les heures qu'on a passées au service de médecine, j'ai vu des compatriotes, pour 2 ou 3 euros, ils sont là, dans l'île d'hôpital, pendant 2 ou 3 semaines. Parce que c'est comme s'ils attendaient la mort. Ils ne peuvent pas s'acheter une ordonnance faite par le médecin qui coûte 2 à 3 000 francs CFA. Donc, nous avons mené le matériel qu'il fallait, du matériel tout neuf, des lecteurs glycémiques, des électrocardiogrammes, des spiromètres, tout ce qu'il fallait. Mais malheureusement, la mission n'a pas abouti. Donc, nous voulons, bien sûr, qu'il y ait réparation et que nous repartons envers ces populations, leur faire savoir que nous étions venus pour eux. Alors, docteur, est-ce que vous ne craignez pas, en prenant la parole aujourd'hui, en dénonçant cette affaire au grand public, que vous vous fassiez de nouveaux ennemis et qu'à Brazzaville, qu'on ne vous autorise même pas et qu'on ne veut plus que vous veniez là-bas pour aider les populations congolaises? Il n'y a pas question d'autorisation. Vous savez, l'article 21 de la Constitution dit que l'État garantit la liberté d'association. Donc nous sommes dans nos droits. C'est une action noble. Nous sommes les gens de la société civile, nous avons une place, et c'est tout à fait normal. Donc, eux, ils ont commis une faute, une erreur, mais il faut qu'il y ait réparation. Donc, notre but n'était pas d'aller se livrer à un combat contre eux. La preuve en est que nous avons, au début, nous les avons contactés pour qu'ils soient associés à la mission. On aurait pu faire la mission sans passer par eux, puisque les associations comme les enfants de Dolizil, la Fondation Joseph Bouya, exercent sans autorisation. Sans autorisation, on ne leur exige pas tout ça. Mais pourquoi nous? C'est une situation incompréhensible. Vous demandez des explications, mais finalement, outre l'action, votre action qui a été boycottée à Pointe-Noire, vous êtes parti à Brazzaville, d'autant plus que votre association a aussi des actions dans l'éducatif. Qu'avez-vous fait à Brazzaville dans ce domaine? Alors, à Brazzaville, nous avons choisi le collège Nganga-Edouard parce que dans nos associations, nous avons des membres qui ont fréquenté cette école. Le collège Nganga-Edouard, il y a beaucoup de cadres qui ont été formés dans ce lycée, donc il était tout à fait normal que nous intervenions dans ce collège. Donc, nous avons fait un don de matériel didactique, 30 tables bancs, 6 chaises, un tableau et planté 10 arbres. Ça semble peut-être maigre, mais c'est une action tout à fait importante. Parce que vous êtes dans un pays où les enfants sont assis par terre, c'est pas normal. Pourquoi on a planté des arbres? Eh bien, nous sommes soucieux de l'écologie, d'une part. Et d'autre part, lorsque nous sommes à Brazzaville, nous avons entendu des histoires
où on nous disait que pendant les récréations, les enfants traversaient la rue pour aller chercher de l'ombre en face de Nganga Edouard. Donc, je pense que si vous avez un enfant à l'école, il y a quand même des problèmes de sécurité. On ne peut pas quand même traverser la rue. Donc, d'ici 2 ou 3 ans, quand ces arbres auront grandi, les enfants n'auront pas à traverser. Donc, c'est un problème de sécurité. Et c'est très important. Cette épreuve vécue à Pointe-Noire, plutôt, et une action bien accueillie à Brazzaville, ne vous empêche pas aujourd'hui de vous projeter au Congo. Pour l'année 2015, qu'avez-vous prévu? Nous avons l'intention donc de mettre en place, de faire des actions chez les enfants en difficulté, par exemple dans les orphelinats. Il y aura des événements nationaux comme les activités sportives. Il y aura des campagnes de municipalisation. Éventuellement, si nous sommes sollicités, nous participerons volontiers à ces événements. Alors, il faut dire qu'il y a un moment où la diaspora est sollicitée, où elle est active depuis quelques années, c'est lors des municipalisations accélérées. Cette année 2015, c'est à Ouesso. Est-ce que du côté de HDA, vous avez prévu des actions dans cette localité? Le projet est en cours d'élaboration. D'ici quelques jours, nous allons finaliser ce projet et le soumettre au comité de pilotage de la municipalisation de la Sangha. Nous avons quelques contacts. Je pense que cette partie du Nord qui souffre d'un désert médical, nous pouvons faire quelque chose. Oui. Alors, faire quelque chose, Dr Ifunza, on va arriver quasiment à la fin de cet entretien. Aujourd'hui, vous êtes un acteur important ici au sein de la diaspora, vous vous exercez en France, aujourd'hui vous vous investissez au niveau du Congo. Le Congo a connu une année où l'État a investi énormément d'argent dans le domaine de la santé. Le président de la République l'a encore dit le 31 décembre dans son message, qu'il maintient le cap pour les 12 hôpitaux, les grands centres dans les 12 départements du Congo. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le malade congolais peut espérer aller mieux dans les années qui arrivent? Bon, il est très difficile au jour d'aujourd'hui de répondre à cette question. Ce n'est pas une question facile. Vous savez, la santé, c'est un domaine très sensible. Pour qu'un patient soit pris en charge correctement, c'est tout un système. Il faut de l'argent, il faut des établissements. Donc actuellement, les hôpitaux généraux sont en construction, mais il faut aussi des hommes. S'il n'y a pas d'hommes, un hôpital, un mur ne peut jamais soigner quelqu'un. Donc, ce que nous pouvons faire au niveau de l'HDAC, c'est élaborer des projets de formation afin de transmettre le savoir et le savoir-faire. Également, au fur et à mesure, organiser des missions quand on le peut. Voilà. Organiser des missions quand vous le pouvez. Je vais vous demander aussi, Dr Ifunza, vous avez parlé de votre association, mais on ne connaît pas aujourd'hui, notamment au niveau du bureau. Est-ce que vous pouvez nous présenter en fait les hommes qui composent le bureau aujourd'hui? Alors, HDAC, c'est une association, son bureau est composé de 6 membres. Le président, donc c'est moi, le Dr Ifunza, pneumologue. Le vice-président, c'est le Dr Oscar Mokonou, qui est le médecin biologiste. La secrétaire générale, qui est vraiment la plaque tournante de l'association, c'est Madame Blanche Boutimafouana, qui certes n'est pas une professionnelle de santé, mais a une très grande expérience dans l'humanitaire. Oui. Et dans la mission que nous venons de réaliser à Pointe-Noire, elle a été vraiment la clé, la coordinatrice du point de vue logistique. Sans elle, cette mission n'aurait pas eu le succès escompté. Ensuite, nous avons un secrétaire général adjoint, c'est le Dr François Ikisiba. Le trésorier général, c'est le docteur Aquile, qui est un médecin du travail, et une responsable des projets en la personne de Magali Bakutela, qui est une infirmière très dévouée parce qu'elle est bien impliquée ici dans la région Île-de-France dans les programmes d'éducation scolaire. Et ça, c'est quelque chose que nous comptons mettre en place parce que la prévention est très importante. Voilà. La prévention est très importante. Je pense que les Congolais qui vous écoutent prennent bien en compte aujourd'hui l'arrivée de votre association et surtout les actions que vous menez pour les populations congolaises. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2015? Ce qu'on peut souhaiter, c'est de finaliser nos projets et puis de les mettre en pratique. Les jours passent très vite, nos compatriotes sont dans le besoin et on ne peut pas rester assis à théoriser en France. Les mots, quelle que soit leur teneur, ne peuvent pas remplacer des actes. Et notre association est là pour poser des actes. Nous sommes là pour faire des actions.
Et c'est ce que nous comptons faire en 2015. Voilà. C'est ce que nous souhaitons pour vous, Dr Oufnza. Merci d'avoir accepté cette invitation. En tout cas, merci beaucoup. En conclusion, j'aimerais dire que à tous les gens qui ont l'occasion de suivre cette émission, je vous demande de rejoindre notre association. L'engagement dans une association n'est pas une fatalité. C'est très important pour le développement du Congo. Nous, on ne peut pas rester indifférents au sort de nos compatriotes restés au Congo. Donc, rejoignez-nous HDAC. HDAC, c'est en fait le regard sur l'autre, c'est voir le monde autrement, c'est d'abord ça qui peut nous conduire à l'unité nationale. Donc nous mettrons aussi les coordonnées, notamment les adresses mail, pour permettre aux hommes et aux femmes qui veulent suivre vos actions et surtout vous accompagner activement dans ces actions, de pouvoir vous rejoindre. Et j'aimerais toujours ajouter que dans un avenir proche, nous avons l'intention d'ouvrir un siège. Nous avons déjà le siège officiel à domiciliation de l'association, mais il y aura un siège identifiable où les bénévoles pourront aller voir ce que nous menons et voir comment nous pouvons travailler avec eux ensemble. Et surtout contribuer. Effectivement. Voilà. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Merci à Nokokumu Ngakoso pour les images. Merci à vous, les hommes et les femmes qui contribuez à cette aventure Ziana TV. Merci surtout vous qui les suivez pour votre fidélité. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Merci.